Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après la création d'un fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus, près d'1 milliard de francs CFA doit être injecté pour le financement de la stratégie de riposte contre le Covid-19 au Cameroun. Un premier approvisionnement, décision du chef de l'État. Cependant, le SDF estime que ces initiatives de financement posent des problèmes de transparence et de conformité dans la gestion des finances publiques. Vous suivrez dans ce journal ce parti de l'opposition qui pose des conditions préalables à une mobilisation des Camerounais autour de cet élan de solidarité nationale. Le pays peut-il s'inspirer des modèles sénégalais, ivoiriens et nigérians dans la stratégie de lutte contre le Covid-19 ? Vous suivrez dans ce journal l'Académie des sciences mener un plaidoyer pour un confinement des populations dans les villes les plus infectées et accompagner des mesures socio-économiques afin d'éviter une déflagration sociale. Nous ferons le point également sur les statistiques du coronavirus. Qui sont les personnes les plus touchées dans le monde? Quelles sont les vulnérabilités et les taux de comorbidité? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. L'Académie des sciences du Cameroun sort de sa réserve au moment où le pays enregistre plus de 140 cas de Covid-19. L'Académie des sciences qui se prononce en faveur d'un confinement des villes qui sont les plus infectées, notamment les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam. Elle demande au gouvernement d'accompagner ce confinement des mesures sociales et économiques afin de permettre aux populations, notamment les populations les plus vulnérables, de ne pas pouvoir accuser le contre-coup de cette mesure drastique visant à éviter les risques élevés de propagation du coronavirus dans les villes qui enregistrent le nombre le plus élevé de cas de Covid-19 au Cameroun. Des précisions avec Marcelin Gansop. Alors que le Cameroun vient de franchir la barre de plus de 190 cas confirmés de coronavirus, l'Académie des sciences monte au créneau 2 semaines après la mise en route d'un train de 13 mesures gouvernementales visant à stopper la propagation de la pandémie. L'Académie attire l'attention sur le danger d'une réponse insuffisante et inadéquate de la population à la mise en œuvre de cette stratégie gouvernementale jusqu'à présent, notamment en ce qui concerne le respect de l'hygiène personnelle et l'application des mesures de distanciation sociale, à savoir les attroupements dans les marchés, le transport humain, bar interurbain, le renforcement de la fermeture à 18 heures des bars, restaurants et des lieux de divertissement. L'Académie lance un appel à tous pour le respect scrupuleux, particulièrement les directives individuelles et communautaires sur l'hygiène et la distanciation sociale. La sortie de l'Académie des sciences du Cameroun coïncide avec le débat qui a cours en ce moment sur l'urgence ou non d'un confinement partiel ou général de la population. Si la décision finale appartient aux politiques, l'Académie pense néanmoins qu'un certain nombre de préalables doivent être remplis avant toute initiative allant dans ce sens. L'Académie plaide pour que le gouvernement initie une réponse stratégique d'urgence et de contingence, y compris une planification socio-économique et nutritionnelle pour accélérer la distanciation sociale et pour inclure un regroupement partiel ou total des villes, régions et même un confinement national en cas d'épidémie majeure de Covid-19 au Cameroun. C'est quelque chose à bien réfléchir. Le Sénégal a pris une décision, vous avez suivi, mais l'État a donné 50 milliards pour la nutrition des gens qui sont dépourvus de nutrition. Donc ces mesures sont des mesures à prendre, mais aussi à prendre avec beaucoup de stratégie pour pouvoir alléger la souffrance de la population. Alors que la pandémie se propage à une vitesse inquiétante, l'heure est à la prévention et au changement radical de comportement et de mentalité.
L'Académie des sciences du Cameroun fustige l'attitude à la limite criminelle de certaines familles qui dissimulent des cas potentiels de coronavirus, exposant de fait leur vie et celle des autres. L'Académie demande au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour augmenter le nombre et assurer la couverture géographique nationale des installations de dépistage de la COVID-19 dans le pays et de mettre à disposition suffisamment de kits de dépistage pour permettre un dépistage plus large et l'isolement des porteurs asymptomatiques qui sont les principaux responsables de la transmission locale. L'Académie des sciences du Cameroun se dit prête à assister le gouvernement et les autres parties prenantes à l'endiguement de la pandémie COVID-19, convaincue qu'ensemble, la victoire contre le coronavirus est possible. Après la création d'un fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus, 1 milliard de francs CFA doit être injecté pour le financement des opérations relevant de la stratégie de riposte contre la propagation du Covid-19. Cet approvisionnement du fonds spécial est une décision du chef de l'État. L'annonce est faite dans un communiqué signé de Séraphin Magloire Fouda, secrétaire général des services du Premier ministre. Et comment réagit l'opposition à l'annonce de ce fonds de solidarité nationale? Le SDF estime que les initiatives de financement de la lutte contre le Covid-19 posent un problème de transparence et de conformité dans la gestion des finances publiques. Selon le ministre du chef de cabinet chargé de l'information au sein du SDF, ça n'a pas de sens que des contribuables signent des chèques au ministère de la Santé qui n'est aucunement un poste du Trésor public. Pour Jean-Robert Wafo, il y a des conditions préalables pour susciter un véritable élan de solidarité nationale et une motivation des Camerounais à apporter leur contribution à la lutte contre le Covid-19. Dans un communiqué, le SDF précise que les besoins de l'État doivent clairement être évalués en termes financiers ou de contribution en ressources humaines. Des concertations inclusives avec les acteurs de la société civile et politique doivent se tenir pour fixer le cap et définir les lignes budgétaires qui doivent être couvertes par les populations. C'est la réaction du SDF à travers son ministre du chef de cabinet chargé de l'information. Et parlons à présent de ce coronavirus dans la région de l'Ouest, là où de nouveaux cas ont été enregistrés, notamment parmi le personnel de santé dans un district situé dans la MIFI, département situé dans la région de l'Ouest. Ce centre médical d'arrondissement a été placé sous scellé, son personnel mis en quarantaine. Pourtant, les populations ne savent pas à quel sens se vouer, elles qui cherchent à avoir des consultations et avoir des soins médicaux au quotidien. Des précisions dans ce reportage que signe Leclerc Sakem. 5, c'est le chiffre du jour pour la région de l'Ouest au sujet du nombre de patients testés positifs au Covid-19. 7 longs, mais le mal gagne du terrain dans cette partie du Cameroun. Le 4e cas est un personnel de santé en service au centre médical d'arrondissement de l'Effet Baleine, arrondissement de Bafoussam 12e. Comme l'indique ce communiqué du délégué régional de la santé publique pour l'Ouest, le personnel en question a été en contact avec le 3e cas qui a séjourné dans cette formation sanitaire avant d'être transféré à l'hôpital régional. D'où la décision de l'autorité sanitaire de fermer provisoirement le centre aux usagers et la mise en quarantaine de son personnel, mais les patients n'ont pas cessé de frapper aux portes. Nous avons rendez-vous avec le médecin pour les médicaments. Bon, quand nous arrivons à l'entrée, le vigile nous menace. Aucune explication, fichez le camp. Je ne sais pas si nous sommes dans un pays de droit où un malade doit être menacé par un vigile. Nous n'avons jamais été informés de la fermeture de l'hôpital dans les prairies. À quelques jets de pierre de ce centre médical, le marché reste bondé du monde et personne ne semble s'inquiéter par le danger qui plane. Les 5 cas des patients infectés sont en isolement à l'hôpital régional de Bafoussam où les soins les sont administrés. Et des questions fusent dans l'esprit des Camerounais concernant les personnes les plus
vulnérables, exposés à cette pandémie du Covid-19. Des statistiques et une étude scientifique révèlent que les personnes âgées, les diabétiques, celles qui souffrent des maladies cardiovasculaires et respiratoires chroniques sont les plus exposées. Selon cette étude menée par des chercheurs italiens, ils notent que des patients décédés étaient pour la plupart atteints de ces pathologies, d'où la nécessité des soins urgents pendant cette crise sanitaire d'ampleur inédite à travers le monde. Évocation dans ce reportage de Warren Zede et Nadine Yambou. Comme pour la grippe saisonnière, les personnes âgées de plus de 65 ans sont plus exposées aux complications du coronavirus. Depuis le début de cette pandémie, le taux de mortalité a atteint les 14,8% selon les chiffres publiés par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Cette prévalence élevée, selon des médecins, s'explique par la fragilité du système immunitaire des personnes du troisième âge, incapables de résister en cas de danger. Le nouveau coronavirus qui sévit dans le monde s'avère être plus agressif chez les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, de même que le diabète et ceux souffrant de maladies respiratoires chroniques ou encore l'hypertension artérielle. Des antécédents médicaux à l'origine du fort taux de décès liés au coronavirus dans le monde. D'après l'étude menée par l'Institut supérieur de santé en Italie, sur un échantillon de 6800 patients atteints du coronavirus, 73% de victimes souffraient de l'hypertension artérielle, l'affection la plus présente d'ailleurs parmi les décédés. 31,3% pour le diabète, 23,7% pour les troubles cardiaques et 17,1% pour l'insuffisance cardiaque. Parmi les autres maladies dont souffraient les victimes, l'étude révèle que 22,5% étaient atteintes d'insuffisance rénale chronique, 17,3% du cancer dans les 5 dernières années. Les spécialistes de la santé classent également les fumeurs dans la catégorie des personnes à risque susceptibles de développer des symptômes graves en cas de survenue du coronavirus. Bien plus, les mêmes experts révèlent qu'une étude non formelle présente les hommes comme étant plus exposés que les femmes. En France, 60% des personnes décédées par le coronavirus étaient des hommes selon des médecins de santé publique. Avec 17,5 millions de décès en 2017 d'après l'OMS, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Des cardiologues conseillent un respect scrupuleux des règles d'hygiène, une alimentation saine et la protection des personnes du troisième âge. Au regard de cet état d'urgence sanitaire au niveau mondial, le Cameroun peut-il s'inspirer des stratégies mises en place au Sénégal, au Nigeria, là où les chefs d'État en fonction ont reçu la classe politique de leur pays, la société civile, l'opposition, afin de pouvoir mener des larges consultations sur les stratégies de riposte contre le Covid-19 dans ces pays situés en Afrique de l'Ouest. Vous verrez également les difficultés que rencontrent les autorités de ces pays africains à faire respecter les mesures de quarantaine et de confinement et les moyens injectés jusqu'ici en termes de centaines de milliards de francs CFA pour faire face à la pandémie de Covid dans plusieurs pays africains. On fait le point sur la stratégie africaine contre le Covid-19. C'est dans ce reportage que signe Gladys Sidier. Au Sénégal, le coronavirus réussit là où le dialogue national a échoué. Fait historique, le président Macky Sall a reçu en audience les principaux responsables de l'opposition sénégalaise. Parmi eux, Ousmane Sonko, qui n'avait pas reconnu sa victoire à la présidentielle de 2019. Notre seule présence ici suffit à démontrer que l'heure est grave, je crois. Et c'est pourquoi nous continuons à lancer un appel aux Sénégalais à rester vigilants et concentrés et surtout à suivre strictement les consignes qui ont été données. Strictement parce que c'est des consignes qui sont données pour leur bien. Il s'agit de sauver des vies. Au-delà, nous avons écouté. Nous étions venus avec beaucoup de questions. Alors que le pays a besoin de 1000 milliards pour mettre en marche son plan de riposte, il a fait part de son inquiétude quant à la provenance de cet argent. Le président sénégalais s'est aussi entretenu avec le patronat
les syndicats, la société civile, les artistes, la presse, entre autres. Au Nigeria, les premières heures de confinement à Abuja et Lagos, plusieurs sont sortis de chez eux pour se rendre au travail malgré la mesure. Des points de contrôle sont installés et les automobilistes doivent justifier leur déplacement. La police a été relativement tolérante, mais les prochains jours seront plus stricts. En Afrique du Sud, les centres-villes sont déserts, le confinement est respecté. Cependant, dans les quartiers populaires, les forces de l'ordre sont concentrées pour inviter les gens à rester chez eux. They must stay inside to prevent corona from spreading. Et la vie reprend son cours normal dès que les policiers ont le dos tourné. En Côte d'Ivoire, dans l'arrière-pays, les chefs de village assurent le relais de la sensibilisation. Des haut-parleurs disposés çà et là invitent les uns et les autres à faire attention. Des messages transmis en langue locale et en français. Cependant, les autorités traditionnelles regrettent l'absence d'eau coulante qui constitue un réel frein au respect des mesures barrières contre le coronavirus. Au Mali, les professionnels de la santé mènent le combat de la ruée vers la chloroquine. Le médicament est demandé en longueur de journée dans les pharmacies. Pourtant, la chloroquine a été retirée du marché au Mali depuis plusieurs années, suite à un arrêté gouvernemental signé en 2006. Au Niger, un couvre-feu est observé depuis lundi, entre 18h et 6h du matin, et concerne essentiellement Niamey, la capitale, la seule ville touchée par le virus. Le président Mahamadou Issoufou a gracié quelques détenus, parmi lesquels des opposants, afin de désengorger les prisons face à la montée du coronavirus. Plus de 4871 cas sont confirmés sur le continent et une centaine de morts déjà enregistrés. Restons à l'échelle continentale. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, vous allez le voir en image, une opération de désinfection s'est déroulée dans plusieurs villes en Côte d'Ivoire, notamment les communes de Cocody, Yopougon, Marcory et Koumassi, qui ont reçu des centaines d'équipes spécialisées dans le nettoyage industriel. Des équipements visant à désinfecter les villes ont été utilisés sous le regard des autorités ivoiriennes. Comme vous le voyez en image, les communes de Cocody, Yopougon, Marcory, Koumassi ayant reçu des centaines d'équipes spécialisées dans le nettoyage industriel, opération qui s'est déroulée dans la nuit de lundi à ce mardi. Autre exemple de mobilisation des chefs d'État africains, c'est le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Il affirme sur son compte Facebook officiel qu'il a eu une séance de travail en visioconférence ce mardi avec les ministres et directeurs généraux d'entreprise. L'objectif était d'arbitrer les mesures prioritaires à mettre en œuvre pour absorber les effets de la crise liée au Covid-19 et accompagner les ménages, les travailleurs et les entreprises au Gabon. Le président gabonais s'engage à tout mettre en œuvre pour protéger ses concitoyens. Et au Cameroun, c'est encore un décès des suites de coronavirus dans la ville de Douala. En bref, le corps a été transporté dans une voiture ordinaire de membres de la famille. Des personnels de santé portant des équipements de protection ont transporté le cercueil jusqu'à la tombe. La scène se déroule au cimetière de Daido dans le 1er arrondissement de Douala. La famille a été tenue à bonne distance de cette inhumation. Selon les informations glanées jusqu'ici, il s'agit d'une dame décédée ce jour des suites du coronavirus, une information qui n'a pas été confirmée officiellement. Toujours dans le chapitre de lutte contre le Covid-19, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale s'inquiète. L'impact économique du Covid-19 risque d'être destructrice. À cela s'ajoute la chute drastique des prix du baril de pétrole sur le marché international. Le ministre camerounais des Finances,
en réunion extraordinaire à Brazzaville le week-end dernier, l'a évoqué. La CEMAC retient son souffle. Après une crise économique difficile depuis 2014 jusqu'à 2016, elle craint un nouveau choc sanitaire et un choc économique lié au Covid et cette baisse drastique du baril de pétrole sur le marché international. Quelles sont les mesures gouvernementales et communautaires prises jusqu'ici? Élément de réponse dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. Ce n'est plus un doute pour les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La pandémie du coronavirus qui secoue la planète aura des effets néfastes sur les économies des 6 États membres. Le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville ou le Cameroun redoutent déjà des conséquences drastiques sur leur budget 2020, en partie basé sur des recettes pétrolières. Le prix du baril de brut ayant chuté sur le marché mondial. Nous avons fait notre budget, notre loi de finances 2020 sur une hypothèse d'un baril du pétrole à 54,4 $. Là, nous sommes à moins de 30. Vous comprenez que la conséquence est immédiate. Deuxième poste de perte de recettes publiques qui va subir le contre-coup du coronavirus, c'est le commerce avec l'extérieur. Avec la diminution des échanges avec le monde extérieur, les importations vont baisser. Si les importations baissent, ça veut dire les recettes douanières vont baisser. Tout cela va également avoir des conséquences sur l'économie réelle. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais il a été bien constaté que les effets vont être terribles pour nos États. Et pour parer aux méfaits de la pandémie dans l'urgence, deux banques, la BEAC et la BDEAC, envisagent de débloquer dans de meilleurs délais un montant cumulé de 95 500 millions de francs CFA pour soutenir les économies de la CEMAC. Il y a d'autres mesures qui sont des mesures techniques de politique monétaire prises par les États, prises par la BEAC, mais on peut bien comprendre l'intérêt de ces mesures. C'est qu'il faut injecter de l'argent dans l'économie, il faut également que les crédits soient facilités. Sur le moyen terme, la CEMAC prévoit recourir aux institutions de Bretton Woods, en l'occurrence le Fonds monétaire international. Il faudra aller vers les institutions internationales, notamment les institutions de Bretton Woods, comme le Fonds monétaire international. Et là, il est clair que, heureusement, certains en haut niveau, au niveau de la Banque mondiale, ont déjà commencé à envisager cette hypothèse-là. C'est celle de soit alléger, soit alors carrément annuler la dette. Le Cameroun souscrit à toutes ces mesures? Ah bien sûr, ça a été une longue discussion. Avec toutes ces mesures, il s'agit pour la CEMAC de relancer les investissements, soutenir la croissance et ainsi préserver les emplois, la vie des entreprises et maintenir l'équilibre social. Au niveau de chaque État, il faut déjà certaines disciplines, une réallocation des ressources en fonction des priorités. La priorité maintenant, c'est combattre cette pandémie et soutenir le tissu économique, parce que nous avons peur qu'il y ait des licenciements, il y ait des fermetures, etc. Donc il y a un effort à faire sur ce plan-là. Du moins, l'évaluation réelle de l'ampleur des dégâts sur les économies de la CEMAC ne sera pas avant la fin de la pandémie du coronavirus, qui fragilise l'économie mondiale. Et le ministère de la Santé publique vient de faire le dernier point sur l'évolution de la pandémie au Cameroun. Le pays vient de franchir la barre de 200 cas confirmés de Covid-19. Selon les précisions du ministère de la Santé publique, 16 nouveaux cas ont été enregistrés pour un total de 209 cas confirmé. Le ministère de la Santé publique précise qu'il y a une dizaine de personnes qui ont retrouvé la santé, 6 décès enregistrés jusqu'ici. Tous les cas négatifs sont désormais autorisés à retourner dans leur domicile respectif et à observer les mesures édictées par le gouvernement et l'OMS. Le transfert des cas vers les logements sociaux, le processus est en cours, fait savoir le ministère de la Santé publique, qui note qu'il a reçu plus de 2500 appels ce jour dans son call center, des appels qui illustrent l'inquiétude des Camerounais concernant les symptômes et la manifestation du Covid-19 et le protocole mis en place pour la gestion de cette pandémie. Je le précise, le Cameroun désormais compte 209 cas positifs de Covid-19 au Cameroun, une dizaine de personnes qui ont retrouvé la santé et les cas négatifs autorisés à rentrer chez eux à condition de respecter les règles édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. En vue de lutter contre
efficacement contre la propagation du Covid-19 dans les milieux carcéraux. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale en appelle aux États membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC. Parmi ces États membres figure le Cameroun. Et selon le REDAC, le gouvernement camerounais doit se conformer à l'appel de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et de l'OMS en procédant à la libération des détenus, notamment ceux condamnés aux délits mineurs, aux malades, aux femmes et aux mineurs incarcérés. Le gouvernement est appelé à mettre en place un programme urgent d'accompagnement psychosocial, financier et matériel au bénéfice des détenus libérés. Par ailleurs, le REDAC salue le gouvernement du Cameroun pour la libération le lundi 30 mars 2020 de 73 personnes arrêtées par la gendarmerie de Bafut dans la région du Nord-Ouest. Ils ont passé près de 2 mois en détention selon le REDAC. Évoquons à présent, toujours dans le chapitre économie, les difficultés que rencontrent les populations engagées dans l'exploitation artisanale de l'or à l'est du Cameroun. Le prix de l'or a chuté sur le marché international, aussi également sur le marché local camerounais. Comment ces populations qui ont décidé de faire de l'exploitation artisanale de l'or leur principale source de revenus, comment vivent-elles cette situation? C'est un reportage signé Marcelin Gansop. Kambele est l'une des localités de Batouri, dans le département de la KDI, où l'activité minière bat son plein en ce moment. Je travaille. Vous travaillez quoi? L'or. Depuis combien de temps? Je travaille 2 ans aujourd'hui, je travaille l'or. 2 ans déjà. Ça va, vous vous en sortez? Oui, on se débrouille, non? Au lieu dit Boukarou, des orpailleurs sont à pied d'œuvre, matin, midi, soir. Il n'y a presque pas d'endroit où les pioches, pelles et mains ne passent et ne repassent à la quête du précieux métal. La recherche de l'or bat son plein et occupe tout un village. Je suis née dans ça. Je travaille l'or depuis enfant. C'est au bout de la souffrance, de l'endurance et de la persévérance que les orpailleurs, qui se recrutent aussi bien parmi les jeunes que les adultes, parviennent à se frotter les mains. Ça vous permet d'avoir un peu d'argent? Oui. Même combien? Oh, même 10 000, je trouve. Même 10 000? Même 20 000. Ça vous permet de faire quoi? Vous soigner, d'envoyer vos enfants à l'école? Je garde même mes enfants avec ça. Malheureusement, depuis quelque temps, le prix de l'or a connu une chute drastique qui tend à décourager ces artisans miniers. Maintenant, le prix d'or, c'est à 10 000, 1 gramme à 10 000. On ne veut pas que le prix d'or doit baisser, ça doit augmenter. Parce que le travail là, ça fait mal sur les reins. Augmenter nous le prix d'or. 1 gramme à 20 000, la bichette à 2 000, ça va aller. Cette situation est aggravée par le mauvais jeu des collecteurs qui ne pratiquent pas toujours le juste prix dans un environnement où l'exploitation artisanale ne bénéficie quasiment d'aucun encadrement. C'est du chacun pour soi et Dieu pour tous. Bon, 9 bichettes, 1 seconde. Avant, la bichette était à 2 000 francs et ça devait faire une somme de 18 000 francs. Mais actuellement, et comme il y a baisse et comme il y a crise partout, et on a dû abaisser le prix de l'or. Et actuellement, on fait la bichette à 1 000 francs. Là, actuellement, ça fait 9 100 francs. Et après l'avoir acheté ici, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites par la suite? Bon, on peut trouver ceux qui peuvent aussi acheter, aller faire des bijoux. Et ça sert aussi aux expatriés aussi de voyager avec. Néanmoins, les quelques ressources obtenues de la vente d'or permettent aux artisans d'assurer la pitance quotidienne. Le minimum vital, dira-t-on. Pour l'instant, l'argent que vous travaillez dans l'or, ça vous permet de faire quoi? De travailler, d'aider les enfants à l'école, d'aider la famille et d'acheter les petites choses qui manquent à la maison. Et comme maintenant le prix d'or est à baisse comme ça, là, obligé, on va partir maintenant au champ d'abord en attendant le moment que le prix va monter. On peut semer le maïs, le macabo, l'arachide et le manioc. Mais que c'est difficile pour ces orpailleurs qui ne disposent pas d'assez de ressources financières pour se doter d'engins appropriés, à l'instar des entreprises chinoises qui opèrent dans le secteur. Les plus nantis ont juste de quoi s'acheter une motopompe. Pour le reste, tout se passe essentiellement à la main et à la sueur du front. Un accouchement plus que difficile, mais qui vaut la peine.
Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 2537 coups de fil reçus ce jour au call center du Covid Center. Le ministère de la Santé publique l'a fait savoir ce jour lors d'un point de presse au cours duquel il a dévoilé que le Cameroun vient de franchir la barre de 200 cas de Covid-19. Le pays est à 209 cas positifs enregistrés jusqu'ici. Près d'une dizaine de cas sont désormais négatifs. Il s'agit des personnes qui ont retrouvé la santé et le ministère de la Santé publique annonce que les cas négatifs restés en confinement pourront rentrer dans leurs domiciles respectifs et ils sont appelés à respecter les règles édictées par le gouvernement et les règles d'hygiène mises en place et élaborées par l'OMS. Cédric Noufelet, je reviens. 2537 coups de fil reçus ce jour. Vous l'imaginez, l'inquiétude des Camerounais qui ne cessent de faire sonner le téléphone du 1510 du côté de Yaoundé afin d'avoir plus d'informations sur les symptômes relatifs à cette maladie. Également, comment elle se manifeste, la pandémie. Cela traduit également l'inquiétude sur le protocole de prise en charge, l'inquiétude pour de nombreuses familles, parmi lesquelles celles qui gardent encore l'un de leurs membres, qui ferait partie des voyageurs venant des pays à risque et qui présenterait ces symptômes. Vous avez vu dans les images du journal de 20h ce soir, une dame qui a été enterrée, victime du Covid-19. Sa famille n'avait que leurs yeux pour pleurer, impuissante. Elles n'ont pas pu assister à cette inhumation qui s'est déroulée au cimetière de Deido. Seuls le personnel de santé portant des équipements de protection ont procédé à l'inhumation. Ce chiffre de plus de 2500 appels au 15-10 traduit bien l'inquiétude des Camerounais. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h.